Bienvenue sur Bayan TV. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet brûlant qui façonne déjà notre futur collectif. Aujourd'hui, je plonge dans la guerre technologique de 2025, États-Unis contre Chine. Un affrontement titanesque qui ne se joue pas seulement dans les laboratoires, mais aussi dans les rues, les usines et même dans nos foyers. C'est un duel qui façonne l'avenir de notre planète entière, bien au-delà des simples rivalités économiques. Pensez aux micropuces, à l'IA, à la 5G. Ce ne sont pas de simples mots à la mode, ce sont les fondations invisibles de notre monde moderne, les moteurs silencieux de la révolution numérique. C'est le nouveau champ de bataille pour le pouvoir mondial. Les frontières ne sont plus seulement géographiques, elles sont désormais numériques et technologiques. Alors, qui gagne ce duel titanesque? Analysons ça ensemble, car la réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Premièrement, pourquoi est-ce une guerre? Pourquoi ce terme si fort? Tout est question de technologie. Celui qui domine la technologie domine l'économie, la sécurité et même l'influence culturelle mondiale. Ces minuscules semi-conducteurs, ils alimentent littéralement tout. Téléphones, voitures, avions, même les armes de demain. Sans eux, notre société s'arrête. Imaginez un monde sans smartphone, sans Internet, sans voitures électriques. C'est le pouvoir de ces puces. Actuellement, les États-Unis sont en tête, grâce à des géants technologiques comme Intel, Nvidia et Qualcomm. Ces entreprises innovent sans cesse, repoussant les limites de la puissance de calcul et de l'intelligence artificielle. Mais la Chine rattrape son retard, et vite. Elle investit massivement dans la recherche, la formation de ses ingénieurs et la construction de ses propres usines de semi-conducteurs. Rien qu'en 2024, la Chine a investi 230 milliards de dollars dans son secteur technologique. Ce chiffre colossal montre à quel point Pékin prend cette course au sérieux. Pourquoi? Parce que si vous contrôlez les puces, vous contrôlez l'économie, la cybersécurité et même la puissance militaire. Les enjeux sont donc bien plus larges qu'une simple compétition commerciale. C'est la guerre froide 2.0, avec des microprocesseurs, pas des missiles. Les armes sont invisibles, mais leurs effets sont bien réels. Alors, comment ces superpuissants se battent-elles réellement? Quels sont leurs outils, leurs stratégies? Les États-Unis y vont à fond avec les sanctions. Ils cherchent à freiner l'accès de la Chine aux technologies de pointe, notamment en bloquant l'exportation de puces avancées. Huawei, autrefois une force mondiale, a été coupée des puces de TSMC et a subi un coût énorme. Cette entreprise symbolise la vulnérabilité de la Chine face aux restrictions américaines. Contrôles à l'exportation, interdiction d'investissement, tarifs douaniers, toute la panoplie. Les États-Unis utilisent tous les leviers possibles pour ralentir la montée en puissance de la Chine. La réponse de la Chine? Investir massivement à l'intérieur, fabriquer leurs propres puces, pousser le développement de l'IA et sécuriser l'approvisionnement en minéraux critiques. Pékin veut devenir autosuffisant et ne plus dépendre de l'Occident. Saviez-vous que la Chine contrôle 80% des terres rares mondiales? C'est énorme. Ces ressources sont essentielles pour fabriquer des batteries, des aimants et des composants électroniques avancés. Les alliances comptent aussi. Dans cette guerre, personne ne veut rester isolé. Les États-Unis travaillent avec le Japon, l'Inde et l'Australie via le Quad. Ensemble, ils cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement et à contrer l'influence chinoise. La Chine s'appuie sur la Russie et les BRICS. Elle construit de nouveaux partenariats pour contourner les sanctions occidentales et renforcer sa position. Pris au milieu se trouve Taïwan, qui abrite TSMC, qui fabrique plus de 60% des puces mondiales. Taïwan est devenu le cœur battant de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Si la Chine envahissait Taïwan, nous serions face à une crise mondiale. L'approvisionnement en puces serait coupé, provoquant une onde de choc sur tous les continents. Alors, qu'est-ce qui est en jeu pour 2025? Pourquoi cette année est-elle si cruciale? Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, attendez-vous à des sanctions encore plus dures. La politique américaine pourrait devenir encore plus agressive, accentuant la pression sur la Chine. Mais la Chine a toujours les minéraux et le levier. Elle peut riposter en limitant l'accès à ses ressources vitales, créant ainsi un bras de fer inédit.
Les tensions sont très élevées autour de Taïwan. Un simple incident pourrait dégénérer en conflit ouvert, bouleversant l'équilibre mondial. Un conflit total pourrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 10 000 milliards de dollars. Les marchés financiers trembleraient et la récession serait inévitable. Pensez pénurie, inflation, chaos. C'est une guerre invisible que nous ressentons tous, même sans entendre un seul coup de feu. Nos vies quotidiennes seraient bouleversées. Alors, qui va gagner la guerre technologique? Est-ce que l'innovation américaine l'emportera ou la persévérance stratégique de la Chine? Les États-Unis et leur avance ou la stratégie à long terme de la Chine? Le suspense reste entier et chaque jour apporte son lot de rebondissements. Faites-le moi savoir dans les commentaires, aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Bayan TV. Votre avis compte et ensemble, nous pouvons mieux comprendre ce monde en mutation. Prochain épisode, comment l'IA change le champ de bataille. À bientôt.